Bonsoir Nadine. Bonsoir Alexia. Vous êtes la propriétaire de la chaîne Le Grand Oiseau Bleu, une chaîne que j'ai découverte il y a quelques mois, peut-être une année même, je ne sais plus, mais presque une année en tout cas. Et je voulais vous inviter avec ce petit interview qui me tient vraiment à cœur pour vous découvrir et puis surtout pour vous faire découvrir. Vous êtes quelqu'un de très discret et c'est à votre honneur bien sûr. Et puis voilà, je voulais vous partager avec d'autres personnes. Comment allez-vous aujourd'hui Nadine ? Ça va bien, merci Alexia, ça va bien et je suis très heureuse d'être là avec vous et de partager ce moment. Merci, oui, merci d'avoir accepté. Vous êtes la première personne qui a accepté cette interview, cette petite capsule. Donc je vous remercie énormément Nadine. C'est moi et j'en suis très honorée, très très honorée. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, avant de parler de votre activité, j'aimerais savoir pourquoi ce désir d'avoir une chaîne sur YouTube. Pour moi, ma chaîne sur YouTube, alors elle me permet d'avoir un rendez-vous régulier avec tous ceux qui le souhaitent et c'est comme vivre une aventure partagée et c'est aussi partager ce que je suis et ce que je peux apporter aussi. Et, et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont au rendez-vous, tous ceux qui sont là présents chaque mois à être là. Qu'est-ce que vous postez sur votre chaîne ? Je fais des guidances mensuelles. J'ai choisi à travers, par le biais ou grâce, comme support, les oracles, les tarots, faire des guidances pour chaque signe, chaque mois. Les énergies de chaque signe et chaque mois. Il y a, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans maintenant que j'ai créé ma chaîne. J'avais commencé aussi, j'en faisais chaque semaine, et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais y aller plus tranquillement, je vais faire chaque mois. Mais j'ai d'autres projets aussi. J'ai envie d'ouvrir sur autre chose. Je vais sûrement faire du direct aussi. Je vais sûrement peut-être reprendre des semaines ou faire voilà, d'autres projets que je vais pas encore révéler. Mais pour l'instant, mensuellement, je partage les énergies de chaque mois pour chaque signe. Pouvez-nous dire quand avez-vous eu ce déclic de prendre la décision de partager vos dons avec les autres ? Alors, je sais pas si c'est un don, mais toujours est-il, c'est que depuis toujours, déjà enfant, j'avais ce sentiment qu'on n'était pas fait que de corps, qu'on n'était pas qu'un corps, des os, des muscles, un organe, et qu'il y avait autre chose qu'on ne voyait pas à l'œil, rien qu'avec nos yeux. Et je ressentais déjà ça. Et puis, en grandissant, en devenant jeune adulte, je suis allée vers les personnes qui pouvaient m'apporter des réponses. Je suis allée faire des formations. J'ai fait du yoga énergétique pendant des années. Et j'ai travaillé dans le social parce que être en lien avec les autres, accompagner les autres, c'était important pour moi. Et il y a un moment donné, eh ben, je pratique en tant qu'énergéticienne. Donc, je fais des soins. C'est quand même le soin énergétique qui m'anime, ce pourquoi j'ai vraiment envie. Les guidances, je peux en faire, j'en fais, mais je prends, on va dire, sur un temps, sur 100%, mes rendez-vous, mon emploi du temps, c'est 3/4 soins énergétiques et je garde un quart pour les guidances. Parce que c'est quand même le soin énergétique qui me fait vibrer, c'est ce que j'ai envie, accompagner les autres dans un mieux-être. Et
Et d'ailleurs, je continue. J'en parle pas beaucoup quand je suis sur ma chaîne, mais les guidances, je les fais en présence, bien sûr, mais aussi à distance, par WhatsApp. On se voit en visio et l'énergie, c'est si je suis à 1 mètre de la personne ou si je suis à 10 000 mètres, à 10 000 kilomètres de la personne, il m'est arrivé de faire des soins au Brésil ou dans d'autres pays, ou à Paris, parce que la distance n'a pas d'importance dans les soins énergétiques. Donc, ça se passe comme ça, les guidances aussi d'ailleurs. Et est-ce que les gens vous contactent pour une problématique ciblée du genre problème de peau, insomnie, problème digestif, hein, ou c'est beaucoup plus général, ou alors ils vous laissent détecter la problématique? Alors, j'ai envie de dire, c'est les trois à la fois. Effectivement, on peut me contacter pour des symptômes physiques, comme des problèmes de sommeil, des maux d'estomac, mais aussi pour des problèmes psychologiques ou quand, quand une personne vient frapper à ma porte ou vient me demander, c'est parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui pose problème dans sa vie. Soit parce qu'elle n'arrive pas à concrétiser un projet, soit parce qu'elle se sent freinée qu'à chaque fois qu'elle met quelque chose en place, ça foire, si je puis dire, entre guillemets, soit parce qu'elle sent bien qu'il y a une problématique de confiance en elle ou confiance en lui, en elle parce que c'est la personne, soit parce que elle sent bien qu'à chaque rupture, quand elle vit une rupture, c'est comme si c'était la fin de sa vie et qu'il y a quelque chose. Les personnes qui viennent vers moi savent, sentent, elles ne viennent pas là par hasard. C'est... Et ensuite, on va travailler ensemble. C'est quoi ce symptôme? C'est quoi cet eczéma? C'est quoi qui s'exprime? C'est quoi que le corps est en train d'exprimer? C'est quoi qui vient frapper à cette porte? Donc, je peux travailler autant sur des mémoires de cette vie, d'enfance, sur des injonctions qu'il y a pu avoir, sur des traumatismes d'enfance, d'adolescence, même d'adulte, mais aussi sur des mémoires générationnelles. C'est-à-dire qu'on est soi, mais on est aussi euh, l'enfant du père et de la mère et du grand-père qui a eu de la mère et de grand-père, de la mère, du grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? On est le cadeau, c'est le mot cadeau qui me vient. On est le produit de toute une filiation paternelle et de toute une filiation maternelle. Et il y a tout ça qui fait qu'on est soi. Et donc, on a pris tout ça, mais on a pris aussi parfois des mémoires. Et parfois, il y a besoin de libérer des mémoires traumatisantes, des secrets de famille. Ça peut être aussi des personnes qui sont parties, qui sont décédées, mais qui restent en lien très fort avec la personne. Quand des personnes me disent je me sens fatiguée ou je sens un poids, ça peut être ça. Ça peut être aussi des nœuds énergétiques qui fait que et ben, ça coince, ça peut poser à chaque fois, je me fracture telle cheville. C'est vraiment divers et varié. Mais en général, une personne peut dire, voilà, je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose, je me sens pas bien, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on voit ensemble. Et là, on travaille ensemble. Donc vous travaillez en présentiel et en distance, et pour la durée de la séance, c'est à peu près 1 heure et demie ou plus? C'est ça, c'est 1 heure et demie. Oui, c'est 1 heure et demie. Absolument. D'accord. 1 heure et demie. En tout cas, on prend son temps, quoi. C'est un moment pour se faire du bien, déjà, pour se faire plaisir. Il y a un temps d'échange où la personne peut s'exprimer, peut dire, peut mettre des mots, et le travail énergétique commence, hein. Et puis, ensuite, il y a la deuxième partie de soins. Enfin, je ne devrais pas dire deuxième partie parce que du début à la fin, de toute façon, le soin énergétique commence. Mais bon, ben voilà, quand on prend un rendez-vous, c'est pouvoir se dire, j'ai le temps. C'est pas, oh là là, ça fait 1 heure, faut absolument que j'arrête, quoi. C'est bien de prendre son temps. C'est un cadeau qu'on se fait aussi pour aller mieux.
pour être dans un mieux-être, on va dire, un mieux-être. Par rapport à la cartomancie, à la guidance, est-ce que ce sont des dons, générationnels ou c'est simplement vous qui avez décidé un jour de commencer à faire ces guidances? Alors moi, j'ai toujours été attirée hein, par les guidances, les oracles, les tarots, ça m'a toujours fascinée. Je peux dire que ma mère, oui, elle faisait de la voyance, elle faisait des cartes, elle faisait. Alors moi, je préfère des guidances. Je préfère guidance parce qu'une guidance, c'est pas donner, c'est pas dire l'avenir aux autres et puis le temps il change tout le temps. C'est plutôt les accompagner sur un chemin de vie, sur leur chemin de vie et, et voir là qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les bloque sur leur chemin de vie. Que ce soit au niveau affectif, relationnel, professionnel. Et de pouvoir les accompagner à ça. C'est quoi qui empêche d'avancer? C'est quoi, j'ai envie de dire, le boulet qui empêche d'avancer? Ce qui me vient là. Un soin, c'est toujours très confidentiel. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je ne sais plus je ne sais plus, c'est pas le mot. Je laisse passer parce que c'est pas moi, Nadine, qui est, c'est pas Nadine avec son ego, qui fait soin. C'est je laisse passer l'énergie et, et je permets à l'autre d'aller réveiller sa propre énergie guérisseuse. Je permets, je suis pas Dieu, mais juste le fait d'être là, en face, mon propre, c'est un effet miroir. C'est l'effet miroir. Je permets à l'autre qu'il puisse se voir comme si j'étais un miroir, qu'il puisse voir sa propre énergie guérisseuse, parce qu'on a tous cette énergie guérisseuse, d'aller accéder, d'aller vibrer, d'aller réveiller cette énergie et qu'il puisse accéder accéder à son propre soin. Dans votre vie, quelles sont les 3 choses qui font partie du bien-être, Nadine? De me nourrir. Alors, je parle souvent de nourriture, de me nourrir, alors nourrir en termes d'aliments, euh, j'essaye de me nourrir au mieux. Alors, par exemple, j'ai eu fumé il y a quelques années. Là, je fume plus. J'ai arrêté et je vois vraiment la différence. Et ça fait partie de mon bien-être. De, de, de boire un bon vin, de partager une bonne nourriture, ça fait partie de mon bien-être. D'aller me promener aussi dans les bois, dans la forêt, ça c'est pour moi c'est vital, c'est essentiel à mon bien-être. Et puis d'être entouré de belles présences, d'être en lien avec les amis, et ça fait partie de mon bien-être aussi, de partager. Avant que vous donniez vos coordonnées pour que les gens puissent connecter avec vous, Nadine, nous allons terminer avec un interview ludique. Mhm. Ok, tango ou valse? Les deux énergies différentes, de valse enveloppante, tango, le feu, les deux à la fois. Non, pas à la fois, simultanément. Riz blanc ou riz complet? Riz complet, sans hésitation. Épinards ou brocoli? Les deux, les deux, tu peux pas les séparer. La Thaïlande ou l'Australie? Le Québec et la Réunion. Ours en peluche ou la poupée Barbie? Ours en peluche. Al Pacino ou Robert De Niro? Al Pacino, qui a un charme fou. Et, et un que je trouve qui a un charme fou aussi, Ryan Gosling. Ah, ça, je trouve qu'il a un charme fou et je l'adore en tant qu'acteur. Alors on a Al Pacino taureau et on a Ryan Gosling qui est scorpion. Ah, intéressant. Intéressant. Mm. Deux signes très, très intéressants.
D'accord. Une déesse ou une 2 chevaux? 2 chevaux, je pense. C'est très drôle. Voilà Nadine pour cette interview. Encore mille merci et puis eh bien n'hésitez pas à donner toutes vos coordonnées pour que les gens connectent avec vous. Alors, avant toute chose, Alexia, moi, je voulais vous remercier pour ce temps partagé qui a été excellent, excellent. Moi qui aime mes partages, et ben voilà, ça a été un très très bon moment. Et puis, moi, je dis aussi, plutôt que de donner mes coordonnées, moi, j'ai envie de donner vos coordonnées. Alexia, elle a une chaîne, alors elle a beaucoup d'humilité, elle met les autres en avant, mais elle s'oublie elle. Donc, Alexia, respire par Alexia. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir. C'est ça que j'ai envie de dire, plutôt que mes coordonnées. Et puis moi, les gens savent, hein, mon mail, il est en dessous, là, être et me lever, @gmail.com. Et puis, quand on m'envoie un message, on fait une demande et je peux transmettre mon numéro professionnel aussi, téléphonique, pour échanger plus s'il y a besoin. Voilà, tout simplement. Merci, merci, merci. Et puis, je voulais remercier aussi tous ceux qui sont là chaque mois et bientôt les 10 000. Hein. Donc, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé que j'allais avoir autant d'abonnés. C'est des cadeaux tous les jours. C'est des gens merveilleux qui laissent des commentaires. C'est de la bienveillance. C'est de la nourriture. Je parlais de nourriture tout à l'heure. C'est ce qui fait que j'ai envie de continuer cette chaîne. Et c'est des moments excellents que je passe aussi. Des moments de partage excellents. Et vraiment, j'ai envie de leur dire merci à eux, à vous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Aujourd'hui, on est le 18 mai, donc le jour de l'Ascension, et j'ai très envie, je suis très poussée à faire un tirage. Donc, je m'installe devant ma table, qui n'est quand même pas habituelle, et je vois les messages. Allez, on laisse passer les messages. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit ce jour de l'Ascension? Pourquoi je suis là devant vous? Donc, ici et maintenant, message ici et maintenant, intemporel. Déjà, les 77 nous proposent la carte 45 et 13 du féminin et de la route. Et ce que ça peut me dire là, c'est que... Oh, avec le cœur. Ok, d'accord. Laissons passer notre... Alors là, vraiment, je le vois comme le féminin sacré, et que ce que ça nous dit, c'est que c'est cette puissance en nous, cette capacité à ressentir dans le cœur, à s'ouvrir à l'autre, à notre puissance. Il y a quelque chose qui va venir continuer à faire la route cette année par rapport à nos capacités, à être avec les autres, à entendre les autres. Peut-être à les entendre différemment, peut-être à aller à leur rencontre différemment, à emprunter une autre route personnelle au niveau du cœur, au niveau de ses ressentis, au niveau de ses ressentis, des besoins de son corps, des besoins de son cœur. Comment on va nourrir notre cœur, comment on va nourrir nos émotions, comment on va faire vibrer nos émotions. Et vraiment, pour le féminin sacré, c'est vraiment être à l'écoute. Là, ici, maintenant, ce que j'entends, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de sa sensibilité, pouvoir voir au-delà des apparences. Qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur? De quoi notre cœur a besoin? Quelle route il faut faire de soi avec soi
pour nourrir ce cœur, pour pas nourrir les émotions, justement. Ça, déjà. Alors, ensuite, quoi d'autre? Alors, je vais en demander 5 avec l'aliasqué, j'en demande 5. J'en demande 5. 2. Hop là, pla, pla, pla. Il y a encore la route qui vient. Il y a encore... je vais les prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. 3, 4, 5. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et j'ai encore la route qui est derrière et le féminin. Et c'est comme si c'était un cadeau que vous allez vous faire. Et il y a quelque chose de l'ordre du passé à lâcher, de cette, à couper. Oh là là, c'est incroyable. Je les sors parce que... Je les sors parce que presque c'est... Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, cette première ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai la carte des messages. J'ai la carte 12. 36. La carte de la lumière, du cœur, cœur à cœur, carte 40. 45. J'ai encore le féminin qui est là et j'ai encore la route qui est là. Ensuite, j'ai la carte 20. J'ai la carte 1 et j'ai la carte 51. Ce que ça me dit, et en plus j'ai vraiment envie de lire comme ça, c'est que arrêtez de regarder le passé, coupez avec ce passé, ouvrez ces portes qui vous enferment, ces chaînes qui vous enferment, ces portes qui vous enferment, que ça soit dans une ambiance, que ça soit relationnel, familial, professionnel. Osez vous couper de ce qui vous alourdit, de ce qui vous emprisonne, même si c'est pas facile. On voit bien que même si c'est pas facile, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous, que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour aller vers une route beaucoup plus épanouissante ou autrement. Il y a vraiment quelque chose à découvrir. Et on nous dit que vous allez en recevoir des messages, qu'il y a vraiment une coupure à faire quelque chose. Une coupure à faire quelque chose. Il y a à faire quelque chose, en tout cas. Ce message, ça va être l'ordre du ressenti, ça va être l'ordre d'une intuition, ça va être l'ordre de la synchronicité. Et au bout de tout ça, on voit vraiment la lumière et la rencontre de soi avec soi, de soi avec l'autre, de soi avec les autres. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est ce qu'elle nous dit cette journée de l'ascension. C'est vraiment quelque chose qui est à écouter, donc de l'ascension et d'après, à écouter quelque chose qui va remonter de l'intérieur, comme une évidence, comme une note de musique, comme une évidence, quelque chose qui va remonter de l'intérieur et que vous savez qu'il y a quelque chose à lâcher, qui a plus sa place, qui a plus à être là. Quelque chose qui vous alourdit, qui alourdit votre route, qui vous empêche d'avancer. Et pour avancer vers vous, vers votre lumière, vers votre féminin sacré, vers votre intuitivité, vers votre intuition, clairvoyance, clairaudience, ressenti, quoi que vous voulez, vers votre lumière intérieure, éclairer justement ça, éclairer justement ces ombres qui vous alourdissent. Il y a quelque chose à couper, même si c'est pas facile, effectivement, et c'est pas facile. Si c'était facile, on n'en serait pas là. Et il y a un chemin, effectivement, un chemin à prendre tranquillement,
peut-être quelque chose de l'ordre de la nouvelle lune, on est bientôt aussi à la nouvelle lune. Hein. Vous avez le choix, rien ne vous y force, rien ne vous y pousse, mais vous savez, c'est comme si on disait intérieurement, oui, mais moi je ne savais pas, c'est comme si vous saviez, c'est comme s'il n'y avait qu'à écouter votre voix intérieure, être face avec vous et avancer, et il y a quelque chose à lâcher et à vivre autrement, à être autrement, alors je ne dis pas lâcher une personne, mais sûrement quelque chose de soi, avec soi à l'intérieur de soi. Soit une émotion, soit une peur qui a toujours été là et qui nous empêche d'avancer. Il y a quelque chose à aller voir en soi, à l'intérieur de soi. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour faire des rencontres qui vous ressemblent, des rencontres d'âme, des rencontres de cœur à cœur, quelque chose de lumineux, en tout cas, vers aller plus de lumière vers vous-même. N'hésitez pas à vous faire aider, parce qu'on voit bien la main, là, on voit bien la main qui est tendue et qui dit moi, je peux t'accompagner sur ce chemin-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Avant tout, je l'ai sorti, l'archange Raphaël, les cartes oracles, l'archange Raphaël de Dorine Virtue. On va lui demander une carte aussi pour ce tirage, pour conclure. On sent vraiment, hein, là il y a la bouche qui est fermée, on voit vraiment que c'est vraiment de vous avec vous, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une vibration intérieure. Écoutez cette vibration intérieure, j'entends le mot musique, j'entends une note, quelque chose de l'ordre de la vibration d'une note, d'une musique, votre vibration intérieure, votre vibration lumineuse. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du cœur. C'est intéressant parce que c'est comme si c'est comme si vous ne pouviez plus continuer à avancer comme vous l'aviez fait. Vous ne pouvez plus vous mentir. Ou vous pouvez, mais pleinement en choisissant de vous mentir. Et c'est vraiment comme s'il y avait deux chemins qui se proposaient à vous, et c'est vraiment une libération. Voilà ce qu'elle nous dit cette journée, une libération vers plus de lumière et vers, du coup, plus de rencontres de vous-même ou de rencontres d'une autre personne ou une rencontre d'âme, une rencontre qui vient vibrer avec vous. Alors, une carte, je demande une carte aux cartes de l'archange Raphaël, une carte, et puis voilà, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sachant que tu me guides, me guéris, me protèges pendant que je dors. Une bonne nuit de sommeil. Alors, écoutez peut-être, cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Alors, je vois vraiment, alors moi, cette carte, ce qu'elle me dit, elle me dit que peut-être qu'il y a des blessures de l'enfant intérieur. Peut-être qu'il y a des blessures à aller voir l'enfant intérieur, des blessures de l'enfance à couper. Ça me fait vraiment penser à ça. Le passé, je vois l'enfant, je vois le passé. Alors, écoutez déjà aussi, soyez attentifs à vos rêves, à ce qui peut remonter. La nuit, quand on dort, c'est vraiment l'inconscient qui est au travail. Il y a des choses comme ça qui remontent. Donc, je pense que ça peut nous parler aussi de blessures infantiles, de l'enfance. Et il y a y mettre de la lumière dessus pour pouvoir avancer. Voilà, c'était un petit tirage du 18 mai. Je vous embrasse du plus profond du cœur. Merci, au revoir.